poser des questions normales. Et si on atteint les 10 000 likes sur la vidéo, on refait un épisode 2, mais avec des questions beaucoup plus chaudes, en gros des questions sexuelles. Et dernière question les potos, combien de fois par jour on fait l'amour pour être plus poli et respectueux envers YouTube? Alors là les gars, je vous avoue, faut pas le dire par jour, faut dire par heure ou même par minute. Je suis bien dans un sex shop. D'accord. Donc vous vendez bien des accessoires érotiques, mais j'aimerais savoir si vous avez des salles de plaisir pour effectuer des activités sexuelles chez vous. J'aimerais faire ma première fois avec un sextoy. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous inviter à rejoindre mon serveur Discord que j'ai créé. Il permettra de donner certains avis sur mes vidéos, de parler tous ensemble et de créer une communauté. Et surtout n'hésitez pas à me follow sur Twitter et Insta, tous les liens sont dans la description. Babke974 est une chaîne où vous trouverez des défis, des canulars et des challenges assez marrants. Ah bah attends, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans leur description de chaîne. Et pour résumer à ma façon leur chaîne, car oui, ils sont deux, Kylian et Lula, ont la fâcheuse tendance de vous présenter des concepts assez basiques, comme certaines vidéos ont nouveau snap, challenge, dégustation et tag. Au début, ils proposaient des vlogs, puis ça a continué avec des pranks, pour plus récemment créer des vidéos assez suggestives dans leurs titres et miniatures. Bref, zéro prise de risque. C'est une chaîne qui suit un peu les tendances en règle générale, ne se foulant pas du tout à la création, recopiant ce qui a été mâché, craché et digéré. Le tout servi dans une assiette en carton. Cette chaîne est destinée à un très jeune public, comme peut le suggérer certains moments de leurs vidéos. On peut littéralement parler de vannes pipi caca. Combien de fois par jour on va aux toilettes? Moi en fait, caca, je fais quasiment jamais. J'y vais des fois une fois pour 3 jours genre. Quand il y a cours, hein, j'y vais le matin, le midi, quand je rentre des cours, avant de dormir, ça c'est sûr. Et je dois y aller une autre fois dans la soirée, ça fait 5. Et tout cela c'est pour dire que ce n'est pas par ici que tu découvriras que la Terre est plate. Les sujets les plus souvent communiés parlent de problèmes d'ados, de snap, des DM de maths non rendus alors qu'à la base t'avais un mois pour le faire, espèce de grosse feignasse. D'ailleurs pour vous prouver qu'ils ont un public très jeune, je te passe ceci. Ok, une fois j'étais en maternelle, il y avait des chaises, j'ai pissé sur ma chaise. Tu t'es pissé dessus quoi? Je me suis pissé dessus. J'ai changé ma chaise avec celle de quelqu'un d'autre pour avoir une chaise pas mouillée de pisse. Et lui il s'est assis sur la chaise. Et la personne s'est assise sur la chaise. Mais c'était bon, c'était en maternelle. Mais écoute-moi ça, il a pissé sur la chaise en maternelle. Et il s'en souvient comme si qu'il te remémorait la fois où Daniel a pissé dans la bière à Franklin lors de la soirée chicha de chez Jawad. Ou encore pour vous montrer que c'est vraiment la team pige, je te passe ceci. T'as vu, nos abonnés ils sont grands, ils ont à peu près notre âge, ceux qu'on appelle. Ouais, je pensais qu'il y avait des plus jeunes que nous, mais franchement il y a des abonnés de notre âge. Ouais. Mais de base, tu es né en 2000. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais peut-être qu'ils allaient sortir de la maternité, iPhone dans la main et un spinner dans l'autre, et que juste après ils allaient te balancer leur thèse sur le top des tops des choses les plus incroyables, des choses super de la 5ème vidéo en partant du bas de chez Normal. Parce que c'était juste pour te dire que t'es le meilleur youtubeur, continue comme ça, grosse force à toi. Et coller 300 000. Mais regarde-moi Jean-Kevin, il vient finir sa kill feed sur Noctan avec son pote David du 59600. Et même, je veux bien que certains ressemblent à plus jeunes ou plus vieux que l'âge donné, mais à quel moment tu écris cette phrase comme cela? Est-ce que vous aimez la quiche lorraine et pâté lorrain? Moi, être très cultivable, moi parler bien la France. Si tu veux, entre nous, leur chaîne est la plus parfaite ironie représentation du cliché adolescent. Surtout avec ce passage. Combien de fois par jour on va sur notre téléphone? Alors là déjà je fais une vidéo sur mon téléphone déjà. Ouais. Non franchement, bah, en fait à chaque fois que j'ai rien à faire, je vais sur je regarde mon téléphone. Moi aussi. Dès que je suis dans un endroit où j'ai rien à faire, c'est le téléphone. Ouais. Pour regarder l'heure, on regarde notre téléphone. Ah mais je regarde tout le temps l'heure. En cours je regarde au moins 3-4 fois l'heure. Pour jouer. Moi pour regarder les vidéos. Je vais sur YouTube, je regarde beaucoup de vidéos. Combien de fois par jour on s'ennuie? On est trop occupé. Ouais. Mais de quoi tu es trop occupé? T'as effectué les soldes chez Zara? T'as envoyé un snap de ton chat à tes potes? Tu as mis une photo de toi sur Insta et ça t'a pris 3 heures pour choisir ton filtre? Après on va dire que je force, mais bref, changeons de sujet. Si vous voulez, on peut clairement parler de leurs miniatures et des titres assez suggestifs. Parce que si tu veux, les miniatures cancer, ce n'est pas ce qu'il manque ici. Bring that ass back like a boom 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 boom.
par exemple ce titre. Oui, ce titre précisément. Tu te dis, allez, on sait tous que vous n'allez pas nous parler de ta dernière partie de cartes chez Dorothée. Tu regardes la vidéo entièrement et tu te dis, enfin il te parle du sujet qui nous intéresse le plus et il te balance ça. Combien de fois par jour on fait l'amour pour être plus poli, respectueux envers YouTube? Alors là, les gars, je vous avoue, faut pas dire par jour, faut dire par heure ou même par minute, les gars. Voilà, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Mais avant de dénoncer ou de porter un jugement sur quelqu'un, il vaut mieux connaître son environnement social. Et là, j'ai une simple théorie assez basique que l'on vous apprend à l'école, celle du milieu social qui influe énormément sur une personne. Kylian de son prénom, car je ne sais pas si sa description est un troll ou non, mais le je m'appelle Kylian, j'ai 18 ans, c'est assez épique. C'est comme si que tu disais salut, je m'appelle Kevin, je fais des tutos Minecraft. Oh my god! Juger une personne sur ses descriptions, c'est vraiment pas le top du top. Alors, vaut mieux regarder ces vidéos et revenir sur la fameuse théorie du milieu social. Bon bref, si c'est vraiment trop compliqué pour toi, tu peux faire des rushs donjons sur FF, le temps que je vous explique sur quoi je me base. Dans cette vidéo, Kylian appelle sa mère pour dire qu'il a volé un potiron et du maïs dans un jardin. Faut que je te dise un truc. Bah aujourd'hui, on traînait dehors et on a vu un potiron, une citrouille, un potiron et une citrouille. Et on l'a volé. Et la réaction d'un parent à ne surtout pas faire, c'est de dire à quel moment tu dis à ton enfant de ne pas te faire voir lors d'un vol? Non, tu ramènes ton enfant au bercail, tu le claques avec 2-3 coups de Larousse, tu le fais coucher après avoir rendu les objets volés. C'est comme ça que ça marche. Mais peut-être sur le moment, tu t'es dit bon, c'est pas si grave que ça. Mais si ça se répercute sur le long terme, il y a des chances pour que ton enfant ait des séquelles psychologiques. Partons du petit potiron au Kiss My Body Challenge et aux autres vidéos réactions. Non, je déconne bien évidemment. Mais ce que je veux expliquer, c'est que lorsque l'environnement d'une personne est assez néfaste, ou encore qui suis-je pour juger son environnement, cela se répercute sur l'enfant. Ici, je parle pas forcément de la mère et de l'environnement familial, je peux aussi très bien parler de l'école, qui est aussi un facteur d'influence assez élevé. Donc la prochaine fois, si vous voyez du contenu assez cancer, entre guillemets, réfléchissez sur le fait que ce gars a peut-être des problèmes personnels. Bon, j'ai sûrement plombé l'ambiance, mais continuons quand même sur cette lancée. Mais il y a sûrement une question qui revient. Pourquoi ils sont autant suivis? Alors déjà, il y a le contenu assez grand public, l'image du couple amoureux qui fait fureur sur les plus belles chaînes dédiées à Fortnite, tout ceci avec une bonne dose de rigolade. Surtout avec ce type de vidéo qui nous offre des moments assez collector. C'est bon? Vas-y. Attends, c'est une surface plate aussi. Ah bon? Mais au moins vous savez gérer une communauté et ce n'est pas donné à tout le monde. Car quand vous voyez ce type de vidéo et que la moyenne d'âge de vos viewers ont 13 à 15 ans, tu peux comprendre pourquoi la peine de mort est encore établie dans certains états aux États-Unis. Et si tu veux, dans cette vidéo, ça parle de choses sexuelles. MDR, Quibi Chat. Je n'ai jamais insulté un partenaire pendant l'amour. Je n'ai jamais préféré regarder la télé plutôt que faire l'amour. Je n'ai jamais fait l'amour pendant qu'une autre personne regardait. Je n'ai jamais joué à des jeux de domination. Ok, moi je bois. Oh mais merde, mais si quelqu'un pouvait seulement débarquer pour me sauver de cette solitude et m'aider. Mais putain, t'es qui toi? Ta gueule! Non, je déconne. Je suis noir. Je suis Noirman, un héros qui est noir. Alors Babke, c'est un mec qui a commencé avec des défis. Là n'est pas le problème, beaucoup ont commencé avec ce genre de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire des vidéos où on voyait des fragiles bouffer de la farine devant leur caméra et qui croyaient que ça les rendrait populaires et stylés au sein de leur collège. On peut maintenant se demander comment a évolué Babke. Et je peux vous dire qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau potable. C'est-à-dire que d'un côté on a Seb Lafrite qui a commencé en bouffant de la cannelle et maintenant le mec fait des clips, des films, tout ça. Et de l'autre côté on a Babke974 qui est passé de Jelly Belly Challenge à manger un pot de Nutella entièrement. Ce qui veut dire que la seule différence entre sa première et dernière vidéo, c'est le prix des aliments qu'il consomme. Alors objectivement on se trouve sur une chaîne cancer. Et ça on peut le voir à leurs 10 vidéos les plus populaires qui sont celles qui parlent d'intimité, de sexe et qui comportent des miniatures sexy avec sa copine. Mais paye ta vie intime gros. C'est-à-dire qu'on se trouve ici sur l'utilisation du physique de sa copine comme un objet de marketing qui permettrait d'attirer le plus de monde possible. Putain mais respecte-toi, tu vaux mieux que ça bordel. Quelle est ton image après tout ça? Qu'en pensent tes proches? Alors c'est pour moi une des premières chaînes porno que j'ai pu voir sur la plateforme. Et perso ça me fait plutôt mal pour vous de vous voir faire des vues grâce au physique de ta copine. Alors ici on peut vraiment parler de télé-réalité où des connards racontent leur vie en pensant être des stars alors que tout le monde s'en bat les couilles. Le problème ici c'est le nombre d'abonnés. 250 000 bordel. Ça paraît pas ouf hein.
quand on voit le nombre de randoms qui obtiennent ce chiffre. Mais en vérité, c'est l'équivalent de 2 stades de France avec 10 zéniths de Paris et 40 putains d'avions A380 d'Air France. Imaginez maintenant tout ça, regardez ce genre de vidéo. Faut pas s'étonner que les gosses savent de moins en moins lire et écrire. Tout ça pour vous dire que vous détruisez la plateforme à petit feu, ainsi que votre image. Même si ça vous fait plaisir de voir autant de vues, autant d'abonnés sur votre chaîne, rappelez-vous qu'avant d'être des personnalités publiques, vous avez une vie privée. Ne mélangez pas les deux, car on s'en bat clairement les couilles de combien de fois vous vous embrassez. Ça, c'est votre intimité. Vous pouvez toujours continuer vos défis, hein, même si ça vous fait toujours passer pour des tocards, mais n'étalez pas votre vie intime sur internet. Il faudrait que vous gardiez le peu de pudeur qu'il vous reste, sinon tout va partir en couille à un moment donné. Je ne veux en aucun cas détruire votre chaîne, car vous avez l'air sympa et que vous avez arnaqué personne jusqu'ici. Enfin, j'espère. Mais la rupture de votre couple va faire tomber en ruine votre chaîne. Vous allez tout regretter. Et le pire, c'est que rien ne sera effaçable, car vous vous êtes trop exposé sur internet. Vous vous êtes mis indirectement dans une sacrée merde, car maintenant, votre image restera peu importe les années. Et ouais, c'est ça le problème d'être jeune et inconscient. Car quand on grandit, on se rend compte de tout ce qu'on a pu faire auparavant. Et on regrette. On essaie d'oublier ou de cacher les preuves de nos anciens actes. Sauf que là, tout a été enregistré et téléchargé. Je vous souhaite donc bonne chance pour cette épreuve qui vous fera face tôt ou tard. Putain, Valou, on avait dit pas trop sentimental. Ah, fais chier, je vais chialer. Mais plus sérieusement, aujourd'hui j'en ai déjà trop vu. Ce type de chaîne ne mérite clairement pas d'être autant mise en avant que d'autres chaînes sur YouTube. Car YouTube doit avant tout mettre en avant des personnes de talent ayant des idées, et non des proxénètes du contenu comme cette chaîne YouTube. Si vous êtes en manque de qualité, rejoignez la chaîne de Valou qui est dans la description. Il réalise des courts-métrages que je trouve excellents par rapport à certains grands influenceurs, et ça permet vraiment de se re-questionner sur certains sujets de la vie. Car il ne faut pas oublier dans la vie que le nombre d'abonnés que vous avez ne définit pas la personne que vous êtes. Bien évidemment, je remercie Valou d'avoir fait cette vidéo avec moi. Le lien de sa chaîne est dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis